le moment est venu du bilan. J'ai choisi de faire un bilan de fin d'année. D'habitude je le fais au mois de septembre, cette fois-ci je vais le faire en décembre, mais je vous propose qu'on le fasse ensemble, à travers différentes questions. Et la première, c'est quelles ont été mes réussites? Mes réussites ou même mes victoires, je vais plutôt le dire comme ça, mes victoires pour cette année, c'est d'abord la collaboration que j'ai pu faire, les différentes collaborations. D'abord cette collaboration que j'ai avec les Drôles de Dames, donc, qui est composée de Méry Strulu, Juliette Fasquelle et moi-même. On a démarré avec un atelier sur les icebreakers imagés. On a poursuivi avec le débriefing et le feedback. On a parlé de coach inductif, donc comment on applique la pédagogie active en formation. Et puis on a fait les jeux en folie. Donc ce sont des ateliers qu'on propose et qui sont toujours enthousiastes, toujours très positifs. Le prochain, on va probablement parler de la méthode de l'araignée, la toile d'araignée, je n'en dis pas plus. C'est un plaisir de travailler avec les Drôles de Dames parce que c'est toujours basé sur le plaisir, sur la bonne humeur. On est toujours ouvertes les unes aux autres par rapport aux propositions qu'on veut faire, aux décisions qu'on prend. Et c'est toujours un bon moment, voilà. Et même dans l'animation d'atelier, on est quand même 3 animatrices, on co-anime à 3. Ça peut paraître compliqué quand même de faire à 3, qui gère la technique, qui dit quoi, à quel moment, comment on rebondit, comment on s'adapte. Et c'est toujours fait de manière intelligente. Et voilà, pour moi, ça c'est vraiment une belle victoire, les Drôles de Dames. J'ai eu aussi d'autres collaborations avec Pascal Aumont. On a travaillé, on a créé une formation pour la Fédération Française de Cyclisme. Et là, ça a été un grand bonheur de pouvoir préparer cette formation-là. Et de l'animer aussi, bien entendu, surtout qu'il y avait beaucoup de personnes. Je crois qu'on était plus d'une quarantaine sur cette animation à distance, qui au départ aurait dû être en présentiel et puis elle s'est transformée à distance. Mais c'était un beau challenge à réaliser. J'ai aussi collaboré avec Thomas Hubert. On a créé un atelier sur la neurogamification. Et c'était génial parce qu'au départ, je proposais simplement une vidéo à Thomas pour qu'il nous présente un outil qu'il utilise pour créer des mind maps, parce que là, voilà, il parle de neurosciences et surtout de neuropédagogie. Je me suis dit mais pourquoi pas en faire un atelier où on va mélanger les neurosciences, enfin la neuropédagogie et les jeux, parce que pour moi la base de la pédagogie ça passe par le jeu. Et on en a créé un atelier qui était fait aussi de manière simple et toujours dans le plaisir. Et c'est ça que j'aime dans les collaborations et dans les co-animations, c'est qu'on est toujours ouverts les uns avec les autres, on partage nos bonnes idées, on apporte nos touches et ça fait de très belles palettes de couleurs. En fait, il y a eu plein de collaborations cette année. Et bien entendu avec Nobi, où je forme avec les ALPN, il y a d'autres projets en cours. Et bien entendu les formateurs anonymes, ça pour moi c'est probablement ma plus grande victoire de cette année parce que c'est un projet que j'ai depuis 2019, je vous en parle depuis 2019 et ça y est, je l'ai lancé. J'ai attendu pendant 3 ans en fait de me dire allez non, je vais plutôt faire de cette manière là, je vais le faire gratuit, je vais le faire payant, je vais parler de ça, je vais créer un... Enfin, il y a eu plein d'idées sur papier qui étaient très bien mais qui n'étaient jamais lancées. Et finalement, ce que j'ai fait et qui était probablement la meilleure des options, c'est que je me suis dit je lance. Et du coup, je l'ai lancé. J'ai proposé à tous les formateurs qui voulaient rentrer dans cette communauté des formateurs anonymes, à savoir, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on a le droit d'exprimer nos problématiques d'animation et tout simplement, on en parle entre nous, on cherche des solutions ensemble. Qu'on soit diplômé ou pas, qu'on ait de l'expérience ou pas, c'est ouvert à tous. Et j'ai été ravie de le lancer. Ça, c'est vraiment la plus belle des victoires. Bon, et vous, vos victoires, c'est quoi? Bon, je poursuis. Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Alors, j'ai appris que le temps était compté, que je ne pouvais pas tout faire. Il y a beaucoup de projets qui parfois se sont faits de manière urgente. Et qu'il était très important de se reposer. Voilà, ça pour moi ça aurait été les meilleures leçons. Et vous, vos leçons pour cette année, c'était quoi? Pour la prochaine année, ce que j'aimerais changer, c'est de ne plus avoir des sujets urgents à traiter. Voilà. J'ai eu quelques sujets comme ça à devoir faire très rapidement. J'aime pas dire à l'arrache, mais c'est un peu ça de me dire allez, très rapidement, de manière urgente, je dois proposer un atelier pour tel client, je dois faire de cette manière-là, vite, comment on fait.
Et là il faut travailler de manière efficace. C'est pas compliqué en soi de travailler de manière efficace et urgente. Voilà, on peut bien entendu toujours créer des formations très rapidement, mais sans oublier son objectif et proposer des choses qui soient jolies. La manière de faire, bon, très bien, ça se fait, mais je ne veux plus le faire. Je veux changer ça parce que ça génère du stress et surtout ça a impacté ma vie de famille. Et je ne veux pas que ça impacte ma vie de famille. Non. On peut me demander de faire des ateliers, on peut me demander d'aider sur des formations, on peut me demander mon avis, mais pas à 19 h pour le lendemain 7 h. Ça, je refuse parce que ça impacte ma vie de famille. Et si j'ai quitté le salariat, c'est justement pour ne pas avoir à revivre ce genre de situation. Donc ça, je veux changer. Je dirais même que c'est à supprimer. Au-delà du changement, c'est carrément quelque chose que je vais supprimer. Maintenant, 2023 arrive, donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une très belle année, évidemment. Très belle année 2023, pleine de projets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve l'année prochaine.